du groupe rebelle M23 AFC, soutenu par le Rwanda dans cette région stratégique du pays. L'ancien président a été à Goma depuis la nuit du dimanche 25 mai, en compagnie de ses collaborateurs, avec qui il a finalisé l'agenda de cette initiative. Depuis la nuit de dimanche à lundi, son Excellence Joseph Kabila, président honoraire de la République, est à Goma. À partir de demain, il commencera une série de consultations citoyennes pour recueillir les préoccupations et propositions des différentes forces vives de la nation, indique un communiqué. Le programme de Joseph Kabila inclut des rencontres avec divers acteurs politiques, administratifs, sécuritaires et communautaires de la région. Il prévoit d'écouter les représentants des autorités provinciales, les chefs coutumiers, les leaders religieux, les associations féminines, les organisations socio-culturelles, les opérateurs économiques à travers la FETSE, ainsi que d'autres composantes de la société. Il doit se familiariser avec la situation et entendre directement les différents groupes. Il y aura des mémos, des doléances et des échanges. Il va évaluer la situation à Goma et au Nord Kivu, en général pour ensuite décider des prochaines étapes. Confiant des sources proches. À l'issue de ces discussions, Joseph Kabila prévoit de tenir une conférence de presse à Goma où il pourrait présenter les grandes lignes de sa vision ou les conclusions des consultations. Ses équipes ont promis d'informer les médias et les parties intéressées suffisamment à l'avance pour leur permettre de participer. Le retour de l'ex-chef d'État suscite déjà de vives discussions au sein de la classe politique et du public. Certains y voient une manœuvre stratégique en vue d'un repositionnement politique à l'approche des élections, tandis que d'autres saluent cette initiative dans un contexte de crise. L'avenir dira si cette démarche mènera à des solutions concrètes ou si elle s'inscrit dans une dynamique plus large de redéploiement politique de l'ancien président. En attendant, tous les yeux sont rivés sur Goma, où les jours à venir s'annoncent cruciaux pour l'ancien, occupant du palais de la nation. Voici une réalité à garder à l'esprit pour le moment. Si les États-Unis ne déploient pas tous leurs efforts pour amener le Congo et le Rwanda à un accord de paix, nous risquons de sombrer dans une guerre régionale. Rwanda, Congo, Burundi, Tanzanie, Ouganda. Cette guerre se concentrera principalement sur deux pays, le Congo et le Rwanda. Les détails suivront, et je vais également vous expliquer pourquoi, malgré l'échec des négociations entre le gouvernement congolais et la coalition M23 FC à Doha, cette dernière n'arrive pas à lancer l'offensive qu'elle avait planifiée après la chute de Goma et Bukavu. Leur objectif était de se diriger vers Kalemi et de contrôler l'ensemble du Grand Katanga. Mais le principal obstacle reste les Wazalendo. En effet, ces jeunes Wazalendo ne disposent pas de sources d'informations comme celles dont bénéficient les commandements des FARDC, qui ont presque entièrement abandonné le Nord Kivu. Voilà, chers abonnés, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Au revoir. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que... Moi, j'aimerais me mettre à la place de celles et ceux qui ont travaillé avec l'ancien président de la République. À supposer que Ngai, ce n'est pas mon cas. C'est vrai, parce que je n'ai pas bénéficié de son ordonnance. Moi, je suis ministre de Tshisekedi. Je n'ai pas été ministre de Kabila. Mais à supposer que j'étais son ministre ou son conseiller, vous pensez qu'au nom de la démocratie, ceux-là n'ont pas le droit d'être en contradiction avec son attitude actuelle, son comportement actuel, sa trahison, oui, j'ose les mots actuels? Parce que pour moi, je considère qu'il a trahi la République. Oui, il a trahi la nation. Si nous considérons que notre pays est aujourd'hui agressé, oui, agressé par les Rwandais, par les troupes rwandaises qui sont présentes dans notre pays, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Nations Unies, les rapports des Nations Unies qui établissent clairement la présence des troupes rwandaises dans notre pays et qui établissent qu'il y a eu plus de 10 000 morts que ces troupes ont causé dans notre pays, qu'il y a eu des bavures, que les enfants ont été tués, des femmes ont été massacrées, des civils sans défense ont été massacrés, enterrés par moi vivant. Des crimes immondes contre l'humanité ont été commis sur notre territoire par ces troupes-là. Et une résolution des Nations Unies demande clairement à ces troupes de se retirer. Et on voit notre ancien président de la République aller dans ces zones-là occupées par les ennemis de la République, passer par Kigali,
Qui se considère que l'on considère comme ennemi de la patrie congolaise? Un ancien président qui a régné pendant 18 ans dans notre pays. 18 ans! Aller baptiser avec les ennemis. Et vous savez que le même... Oui, on a parlé tout à l'heure de la déclaration. Finalement, j'ai eu un Nathan Obokata qui m'a information dans Tony et qui a un roi Kinini. Mais enfin, on marche sur la tête. On marche sur la tête. M23, ils ont créé depuis quand? Le 23 mars 2009. Tu sais que Dieu est au pouvoir? Qui combattait les M23 à l'époque? Qui combattait les CNDP à l'époque? Transformés en M23. Comment peut-on comprendre que le même ennemis d'hier deviennent les amis d'aujourd'hui? Comment peut-on comprendre qu'on ait porté des critiques acerbes contre le Rwanda et aujourd'hui passer par les Rwandais pour venir combattre la République? Je vous donne une image. Et aujourd'hui, le président de la République s'est rangé et Dieu merci, derrière la vision diplomatique de la paix. Il veut la paix, non seulement pour les Congolais, mais pour toute la région. Et il s'est inscrit dans les schémas qui sont en train de vouloir justement garantir cette paix dans notre pays et dans la région. À supposer que ça capotait, à supposer que cela capotait, et qu'on revenait à l'option militaire. Demain, les forces armées reprennent la guerre avec les forces ennemies. Lui, l'ancien président, sera de quel côté? Il sera de quel côté? Il va, lui, combattre les forces armées de la République. C'est ça, la réalité. De quel côté de l'histoire se met-il? Qui lui donne ce genre de conseils? Comment peut-on considérer qu'un ancien président puisse se comporter en ennemi de la patrie, de la nation qu'il a dirigée, sous prétexte maintenant qu'il y aurait de nouvelles raisons? Aucune raison, Osé Manzanza, ne peut justifier la guerre. La guerre est un gâchis.